Soyez bénis richement, vous qui me suivez depuis votre appareil, d'accord? Soyez vraiment bénis richement. Parce que ce matin, nous allons pratiquement parler de quelque chose qui est très tellement important, qui est vraiment crucial. C'est la foi. C'est ce qu'en ce moment, au Gabon, on vit. C'est en ce moment ce que toi tu vis, en ce moment ce qu'il y a dans ton cœur. Particulièrement ta vie. Ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ta foi. Aujourd'hui, nous allons pratiquement parler de ça. Mais je suis content de pouvoir te dire, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, que dans le livre d'Ésaïe 60, le verset 1, verset 2, verset 3, fait paraphrase ce texte. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Mon frère, il faut dire Amen, ma soeur. Écoute, c'est un moment de joie, de bonheur, de pouvoir te dire que tant que Dieu n'a pas dit dans ta vie, rien ne peut marcher. Tant que Dieu n'a pas dit, tant que Dieu n'a pas parlé, ta vie sera bloquée. Pourquoi? Parce que tout simplement, Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 2, écoutez, c'est un peu ce que la Bible dit. La terre était uniforme et vide. Il y avait les ténèbres et la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. La terre était informe et vide. Mes frères, qu'est-ce que cela veut dire? Que la terre ici, ce n'est pas la terre physique. Non. C'est ton corps, c'est l'homme corps, était vide. Mais quand on va en révélation, c'est-à-dire que la terre était en chaos. Donc, maintenant, comment la terre va être remplie? C'est une question. 3. Dieu dit la lumière, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc, quand Dieu ne dit pas, mon frère, il n'y a pas de lumière. Quand Dieu ne dit pas, donc Dieu est l'esprit, mais quand il dit, donc la parole, n'est-ce pas? Donc, quand la parole est lâchée, dès lors, la lumière qui n'était pas en toi, elle jaillit. Mes frères dans le Seigneur, en ce moment où je te parle, tu vas très mal. Et je le sais, et Dieu le sait. Nous tous, on le sait. Ton cœur saigne. En ce moment, tu es tombé dans les problèmes. En ce moment, mon frère, ça ne va pas. Tu poses trop de questions. Tu fais parfois des nuits blanches en train de pleurer, en te disant, est-ce que Dieu m'écoute? Mon frère, il t'écoute. Et ce matin, il te dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire éternelle est sur toi. Je répète, Dieu te dit, c'est ici, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire éternelle est sur toi. Frère, voici ce que Dieu te dit. Mais quand Dieu dit, la foi qui était morte, le doute qui était en toi, prend fin. Et la foi qui déplace les montagnes revient. Elle est là. Et quand elle est là, tout ce qui était impossible, déjà maintenant c'est maintenant possible. Parce que la foi rend quelque chose qui est impossible, possible. En accord avec Luc chapitre 1, verset 37. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Maintenant, mon frère de mes Seigneur, pourquoi ça dit ça? Pourquoi je dis ça? En fait, ce qui est impossible à l'homme corps, à l'homme âme, est possible, c'est à l'homme esprit qui habite en toi. À la parole de Dieu qui est déclenchée pour toi, en fait de régénérer en toi, en un mot, la foi qui déplace les montagnes, Hosanna. Et te voilà maintenant tous les jours. Mon frère, on finit de bien habillé, cravate, chemise, belle montre, mon frère, qui coûte combien de dollars? Combien de milliers de francs CFA? Tu ris tout le temps avec les gens. Mais au fond de toi, mon frère, tu saignes. Mon frère, ton cœur saigne. Tu pleures. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Ma soeur, combien tu as reçu de déceptions des hommes? Combien tu as reçu, combien de fois ton cœur a été brisé
par l'homme. Et la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 7, Dieu prit la poussière de la terre et forma l'homme. Non pas l'homme prit la poussière de la terre et forma Dieu. Comme pour dire que tu peux mettre Dieu derrière et mettre l'homme devant. Voilà pourquoi tu subis tout ça. Tu t'es dit que l'homme peut venir à mon secours. Frère, sœur, je suis désolé. L'homme ne peut pas venir au secours de l'homme. Vu que Dieu a créé l'homme, c'est Dieu qui vient au secours de l'homme à travers l'homme. Mais attention, n'est pas focaliser nos yeux, nos pensées, nos actions sur l'homme. Parce que l'homme n'est que poussière comme toi. Et que toi créé comme toi. Par conséquent, ce que tu dois remercier, c'est qu'il fait quoi? Le ciel et la terre. On entend avec Genèse chapitre 1, verset 1. Oh, comment ce Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Mais la parole de Dieu dit, et la lumière fut. Par l'homme dit, la lumière fut. Frère, tu as beaucoup souffert. Ton cœur saigne, te dit, Seigneur, je ne peux plus. Seigneur, j'ai tellement de problèmes. Seigneur, j'ai mal au cœur. Et Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Ma vie tourne en rond. Je ne comprends plus rien. Je souffre au fond de moi. Qui peut venir à mon secours? Tout le monde me rejette. Mes frères, Dieu te dit, lève-toi, sois éclairé. Hosanna. Mon frère, lève-toi maintenant. Frère, lève-toi et dis ceci. Mon frère, lève-toi. Quand Dieu dit lève-toi, c'est parce que tu es couché. Mais couché, pourquoi pas? Couché, c'est que tu es allongé. Donc, en le thème, tu es faible. Il te dit, lève-toi. Parce que tu es couché. Mais qu'est-ce que tu as mis couché? C'est la déception. C'est le découragement. C'est la détresse. Le doute. Frère, lève-toi maintenant. Sois éclairé. C'est un ordre que Dieu te demande. Dieu donne à mon frère un ordre. Sois éclairé. Comment on est éclairé? C'est par la foi, quoi. Parce que la foi n'est pas synonyme. D'accord? Je sais qu'on voit physiquement, mais c'est qu'on conçoit de mon spirituellement par l'esprit. Donc, sois éclairé par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Genèse, chapitre 1, verset 3 dit, Dieu dit, et la lumière fut. Donc, la lumière, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est dirigée au sa bouche. Donc, frère, sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire éternelle se lève sur toi. Hosanna. Frère, non pas la gloire des hommes qui périt, mais la gloire de Dieu qui est quoi? Qui est impérissable, se lève sur qui? Non pas sur un mur, non pas sur un objet, non pas sur ton téléphone, non pas sur la Bible, non pas sur un inventaire, mais sur toi. Donc prends conscience de la chose, mon frère, qui est un peu sans son nom. Prends mon frère conscience, mon frère, que Dieu ne t'a pas oublié, malgré tes cris, malgré tes pleurs, malgré tes déceptions, malgré ton cœur vraiment, mon frère, vraiment, vraiment en pièces. Dieu te dit, ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui a fait, mon frère, toutes choses, par sa parole, sa gloire, qui est impérissable, arrive sur toi. Non pas sur quelqu'un d'autre, mais sur toi, frère, le Seigneur. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, il t'a aimé. Tout simplement, parce que c'est ton Père. Tout simplement, parce que c'est lui qui t'a formé. La Bible dit, Dieu prit la poussière de la terre et forma l'homme. Maintenant, lisons maintenant ce verset biblique que j'aime tant. Que Dieu puisse maintenant, mon frère, donner courage. Écoutez un peu ça. Genèse, Josué, chapitre 1, à partir du verset 9. Josué, chapitre 1, le verset 9. Lisons. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas et ne laisse pas abattre. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Mon frère, je vais répéter encore. Là encore, je vais aller doucement, vraiment lentement. Pour que ces paroles
tu puisses non seulement les écouter, mais aussi, Seigneur, mais aussi les t'accaparer. C'est ça mes paroles à moi. Je m'accapare. Mon frère, n'oublie pas, je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas et ne laisse pas abattre. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis avec toi partout où tu iras. Vous savez, la Bible dit, hein, dans le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Mais béni soit le Père. Au travers de la bouche, Jérémie avait prophétisé. Dans le livre de Jérémie 31-35. L'heure revient où je vais faire avec la maison d'Israël, Juda, une nouvelle alliance. Non plus l'alliance qui était avec leur père. Alliance qu'ils ont violée. Lorsque j'ai pris par la main, je sais quoi, faire sortir de l'Égypte. Cette fois-ci, je prendrai mes paroles. Je les inscrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Personne ne s'énervera ton prochain en disant, concernant l'Éternel, tous me connaîtront de plus petit au plus grand. Cette alliance-là, c'est pas comment? C'est pas le sacrifice de Jésus qui s'arrête. C'est pas quoi? C'est pas le recevoir de l'Esprit Saint. En accord avec Jean chapitre 14 verset 26 où la Bible dit, quand viendra le consolateur, l'Esprit de vérité, et il vous enseignera toutes les choses. Donc maintenant, frère, l'Esprit est là maintenant pour nous enseigner des choses. Il dit ici, n'oublie pas. Pourquoi il dit n'oublie pas? Parce que tout simplement, quand on est persécuté, frère, on peut oublier les choses. Mais écoute, il dit n'oublie pas. N'oublie pas. Parce que tu peux oublier aussi. Mais quelle est la cause de l'oubli? C'est que le trouble. Quelle est la cause de l'oubli? C'est un problème. Ta mère crie dessus. Tout le temps. Tu ne fais rien. T'as vu ça, tu arrêtes tout à rien, tout. Tes parents te mettent la pression. Tous les jours. Tu pleures dans ta chambre. Puis le jour, là-bas, au travail, tu vois comment les gens ont voulu. Toi, tu ne voulais pas. Voici ce qui cause ton trouble. Et quoi? T'amènes à quoi? À l'oubli. De quoi? N'oublie pas que je t'ai recommandé. Donc mon frère, ce n'est pas un conseil qu'il te donne. Dieu n'est pas en train de donner un conseil. Il te dit que il te recommande. Il t'ordonne d'être courageux et fort. Ma soeur, sois courageuse et forte maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voici ce que Dieu demande de faire. Dieu demande aussi. Dieu t'ordonne d'être courageux et fort. Ne pas oublier d'être courageux et fort. Mais maintenant, que veut dire maintenant courageux? Que veut dire maintenant fort? Parce que le royaume des cieux, d'accord, se comprend sur la définition de chaque mot, de chaque précepte, de quoi? De la Bible. Courageux ici vient de courage. Courage ici vient de audace. Le courage est considéré pour laquelle tu fais quelque chose, d'accord? Dans le but d'être sûr que ça va marcher. Je réponds. Le courage ici, d'accord, peut être défini comme en fait un ensemble de confiance, de foi en quelque chose, d'accord? Dans le but de faire quoi? De faire appel à l'audace. La force, et c'est un nom fort. Fort, hein, mon frère, c'est quoi? C'est que, c'est malgré le fait que tu sais que ton corps est faible, c'est malgré le fait, c'est que tu peux rien faire. Mais l'homme peut te dire, toutes choses sont à Dieu. La force ici, c'est quoi c'est maintenant? C'est maintenant quoi c'est maintenant? Le fait de croire. Le fait de croire que en moi habite celui qui a fait le ciel et la terre. En accord avec quoi c'est? Joël 2, 22, si monsieur je ne trompe pas. Que le peuple dit qu'il est fort et il sera. Mon frère, parce que le fait de dire
déclenche le spirituel qui est le Christ, habite en toi. Mon frère, la puissance vient en toi, mon frère. Et Jésus arrive. Donc Dieu te demande, non, même pas dire. Il t'ordonne même, mon frère, d'être courageux. N'en ai pas oublié d'être courageuse, ma soeur. Être très forte dans cette période que tu passes. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, comme je le disais à peine, tu traverses une zone de confusion, une zone de perturbation. Mais seul le courage, seule la force qui peut te faire traverser. Parce que si tu n'es pas courageuse, si tu n'es pas audacieuse, si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas traverser. Hosanna. C'est pas fini. Il y a, n'oublie pas que je t'ai commandé d'être courageux et fort. Maintenant, ne trempe pas et ne laisse pas quoi abattre. Pourquoi il dit ne trempe pas? Regardez encore. Dans le livre de Matthieu, chapitre 8, le verset, lorsque les disciples étaient dans la barque avec Jésus, voici ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, moi j'aime bien la parole. Hein. Franchement, c'est beau. Voilà. Matthieu chapitre 8, le verset 22. Non, le verset 24. Alors, et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête, sur la barque, était couvert par les flots. Il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Ne trempe pas. Pourquoi? Parce que c'est la tempête. Écoute ça, mon frère. Ma soeur. Et voici, il se leva sur la mer. Une grande tempête. Donc, Dieu te demande d'être courageux et fort, mais pas trembler. Pourquoi c'est une tempête. Mais attention, quand c'est maintenant la tempête, c'est quoi? C'est les outrages, les injures, le manque de foi. Ce que tu vois par tes yeux. Ma soeur, mon frère, je suis heureux de te dire ça, mon frère, viens me prendre dans les yeux. Que 2 Corinthiens chapitre 5, 7. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. La foi ne voit pas tout ce qui est visible à l'œil nu. La foi conçoit ce qui n'est pas concevable aux yeux nus. C'est à l'homme esprit. Donc, la foi ici, ce n'est pas le fait de voir ce que tu vois, mais le fait de croire ce que Dieu demande de faire. Et donc, Dieu demande de ne pas trembler. Même si la tempête est là, même si c'est fort, même si regardez mon frère le Seigneur, ne pas trembler, ne pas que c'est trembler. Mais pourquoi? Parce que quand tu trembles, la foi travaille. Quand tu trembles, Dieu ne peut plus agir. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Ne tremble pas et ne te laisse pas abattre. Ah Seigneur, j'ai mal à la tête. C'est fini. C'est fini, il ne peut plus venir à mon secours. Qui peut venir? J'ai mal. J'ai mal au cœur. Parce qu'on m'a dit. J'ai mal au cœur parce que voilà les choses. Putain, on me persécute. On me dit que je ne serai jamais marié. Tous les jours, mes amis regardent bizarrement. Regarde comment je suis. Regarde comment je suis. Même à la maison, plus rien à manger. Ah Dieu. Ah Dieu. Ah Dieu. Frère, non. Voici que Dieu interdit. Dieu veut pas que tu te laisses abattre parce que tu vois, parce que tu subis. Non, ce que Dieu demande de faire, c'est quoi? C'est que tu sois toujours courageux et fort. Pourquoi? Parce que c'est dans le courage, la force que Dieu agit. Quand tu commences à t'abattre, quand tu commences à être troublé, c'est fini. Dieu n'agit plus, mais le diable agit. Il te dit, voici, il te dit que tu es faible, il te dit, tu peux rien, il te dit, Dieu ne peut rien pour toi. Et que voilà maintenant, le souci de la vie.
Oh! Ma soeur, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel est sur toi. Mon frère, n'oublie pas que je t'ai commandé d'être courageux et fort. Ne trempe pas et ne laisse pas abattre. C'est pas fini. Il dit, car moi, le Seigneur, non pas moi, ta mère, non pas moi, ton frère, non pas moi, ton papa, non pas moi, ta femme, non pas moi, ton mari, non pas moi, tes enfants, non pas moi, ton déchet. Non. Il vous a dit, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que la Bible, c'est l'ensemble des révélations qui répondent au pourquoi, du dernier pourquoi. Toi, tu es dans la détresse, mais Dieu te dit, car le Seigneur, qui n'est pas le Dieu seulement de ta mère, ou ton pasteur, ou ton prophète, mais qui est ton Dieu, te dit, je serai avec toi partout où tu iras. Mais pourquoi cela? Parce que là où Dieu est, la foi est là. Frère, ah non. Donc, c'est plus comment ceci. C'est que lorsque on est en fait découragé, donc lorsqu'on est découragé, Dieu ne peut plus agir. Parce que Dieu est seulement que par la foi. Mais c'est clair, quand nous allons lire encore, dans le livre encore de Hébreux, ce livre vraiment qui est bourré vraiment de témoignages très forts par rapport à l'Ancien Testament. Nous allons voir, nous allons paraphraser le texte. Voilà. Je ne me trompe pas à partir de Hébreux 4. Voilà. Quand nous lisons la Bible, hein, à partir de, je pense bien de Hébreux 10. Non, c'est Hébreux 11. Voilà. C'est là maintenant la partie qui vient bien. Nous voyons maintenant comment Dieu agit avec quelqu'un. Dieu ne peut pas agir où il n'y a pas la foi. Où il y a la foi, Dieu agit. Mais quand il n'y a pas la foi, il n'agit pas. Mais c'est quoi la foi? La foi, c'est seulement ceci. La foi, c'est croire sur ce qui est invisible. Non pas croire sur ce qui est visible. C'est une perception de choses, non pas visible, mais invisible. Le fondement, la parole. Nous croyons ce que Dieu dit, pas sa parole. Et vu que Dieu dit, alors, la chose peut être possible. Parce que Dieu est la parole est Dieu. Et la vérité est la parole de Dieu. Non pas autre chose. Or, voici Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il, c'est qui? C'est Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 7. C'est par la foi que Noé, divinement, avertit les choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construit l'arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. 8 encore. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où aller. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise. Frère, c'est par la foi que Dieu exécute ce que Dieu a mis en toi. C'est par la foi que Dieu agit. Sans la foi, en notre terme, mon frère, mon Seigneur, tu es mort. La foi n'est pas la foi ici, c'est pas quoi, en tant que synonyme, d'accord, de ce que tu as maintenant. Mais ce que Dieu a, que tu appelles cela par la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? Concernant ce que Dieu dit à mon sujet, dès là maintenant, la foi est active. Quand la foi est active, la puissance de Dieu est active. Donc, là où c'est impossible,
Là où ça s'appelle provision terrestre, la provision céleste agit instantanément. En d'autres termes, si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas fermement à la parole de Dieu, rien ne pourra se faire dans ta vie. Donc c'est la base même de tes pleurs. C'est la base même de tes souffrances. Tu ne crois pas. Tu ne crois plus que Dieu peut agir. Or, Dieu peut agir. Maintenant, Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 2, dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Il était Dieu. Toutes choses sont faites par elle. Et rien ne s'est fait sans elle. Donc, quand la parole de Dieu, qui a fait toutes choses, est en toi, mon frère, tout ce qui sort de ta bouche est c'est sous ta domination. La foi n'est pas juste parler, c'est du vécu. Donc si Abraham a pu vécu, donc si Abraham, Noé, on peut vivre cela, moi aussi je peux ça, vivre quoi aussi cela. Mais mon frère, la foi, c'est comme quelqu'un qui est aveugle. Mais il suit seulement la parole. Dieu dit. Même si un homme te dit, mon frère, la parole des hommes tue. Elle déçoit puissamment. Mais la parole de Dieu, elle régénère puissamment. Elle s'exécute puissamment. Elle agit puissamment. Elle agit non pas demain, après-demain ou dans 4 heures. Frère, quand Jésus tu guéris les gens, c'est toujours à l'instant. C'est toujours à l'heure même. Ne crois pas que Dieu va agir demain. Non. Pourquoi veux-tu mettre Dieu à demain? Il peut agir maintenant. Mais attends, mon frère. C'est là que c'est. Est-ce ta foi? Il dit, oh homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Donc je suis dans la Bible, dans Matthieu 8, le verset 24. Il n'a pas d'abord que c'est d'abord calmer d'abord la tempête, non. Il faut que c'est d'abord menacer d'abord ses disciples en disant, pourquoi avez-vous peur, hein? Homme de peu de foi. Et maintenant après, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne même que c'est maintenant à la tempête de se calmer. Et, mon frère, tant que Dieu est en toi, tu n'as pas besoin de paniquer. Parce que vu que Dieu est en toi, dès là maintenant que c'est la tempête qui se lève, mon frère, tu ordonnes que toi problème, tu te calmes maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, il se calme. Pourquoi? Parce que Éphésiens chapitre 2, verset 9 dit ceci. C'est pourquoi Dieu l'a suffisamment élevé. Lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'à la mention, frère, à la mention de quel nom? Jésus-Christ. Pas le nom de papa. Ou maman. Ou le pasteur encore. Ton docteur? Non. Quoi c'est? Au nom de Jésus-Christ. Tous genou fléchissent dans les cieux, dans sur la terre et sur la terre. Tous genou fléchissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ce que Dieu a pu créer aux persécutions, t'es assujetti. T'es obéi. Parce que c'est un nom qui détruit toutes choses. Hosanna. Qui calme toutes choses. Hosanna. Mon frère, je suis content pour te dire que, mon frère, ma soeur, lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive, et la gloire de l'éternel est sur toi. Nous allons prier et on va conclure cette exhortation, cet enseignement que Dieu a voulu te donner ce matin, de ne pas baisser les bras. Car il n'est pas un Dieu de doute, il est un Dieu de foi. Et là où est la foi, Dieu est là. Dieu est gourmand la foi, mon frère. Je vais encore répéter ça. Dieu est gourmand. Regarde, tant que Dieu n'agit pas, tant que Dieu dans ta vie n'agit pas, ne laisse pas. Tu dois toujours le tourmenter. Crie fort. Dieu doit agir dans ma vie aussi. Tu dois voir aussi ta puissance agir dans ma vie. Père Céleste, lui, je te glorifie. Louange à toi, Esprit Saint. Oh Dieu, la Bible dit que sans la foi, personne ne peut être agréable. Dès maintenant, je crois dans mon cœur et de ma bouche, je confesse que Christ est celui qui a fait le ciel et la terre.
que Christ est celui qui est mort pour moi. Par conséquent, vu que Dieu habite en moi, par conséquent, je n'aurai plus peur de quoi que ce soit. Par conséquent, tout problème, toute persécution, détresse ou peur, maintenant disparaît en moi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et la foi que Dieu a mis en moi, puissance de Dieu, dès lors maintenant agit en accord avec Jean chapitre 14, le verset 14, le verset 15, je paraphrase. Tout ce que demanderai à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit refait de le Fils et le Fils soit refait de le Père. Oh Dieu, la Bible dit, dans le livre de Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 3, Dieu dit, et la lumière fut. Oh Dieu, tu as dit dans ma vie que je sois éclairé, que ta lumière arrive. Et d'accord, je tenais espoir. Je confie ma bouche, je crois en ces paroles. Dès maintenant, ta puissance agit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cela n'est pas question de test. Il est question ici que c'est de Dieu. Et il dit ici, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, le verset 2 Pierre, chapitre 2, le verset 21. Poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé à part de Dieu. Encore, Zacharie, chapitre 4, le verset 6. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Frère, si en toi l'Esprit de Dieu est, frère, tout ce que de ta bouche est sous ta domination. Par conséquent, encore, n'oublie pas que j'étais, et comme on dit, d'être courageux et fort. Ne trempe pas et ne te laisse pas abattre. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis avec toi partout où tu iras. Là où toi tu es, Dieu est là. Et vu que Dieu est là, sa puissance est là. Même si tu es malade, frère, tu me poses les mains, Dieu ordonne ton maladie, dégage au nom puissant de Jésus. Frère, il va partir parce que la foi est comme un feu, ça brise. Pour tout contact, 04 60 97 09. Appel direct téléphonique, téléphone 02 04 19 56. Que Dieu Tout-Puissant bénisse richement.